Salam alaikum. Bonjour tout le monde et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Ma chaîne a pour vocation d'apporter des preuves à tous ceux qui disent des mensonges et des fake news sur les réseaux. Alors, aujourd'hui, j'apporte des preuves que les fake news sont en provenance du Maroc et que ces fake news ont été repérées et dénoncées. Il y a une campagne de salissage sur les réseaux qui cible l'Algérie et cela depuis déjà quelques années. Je m'adresse donc aux Marocains qui voient cette vidéo pour la première fois et je leur dis constatez par vous-même les preuves que ces fake news, que ces mensonges viennent bien du Maroc. Je commence par ces sources. Alors, la première source, c'est Reuters. Donc, voilà, Reuters dit bien. Alors, je vais traduire ça, c'est en anglais. Donc, Facebook retire les réseaux non authentiques couvrant 8 pays. Alors, Facebook a annoncé vendredi d'avoir démantelé 7 réseaux distincts de faux comptes et de pays et de pages sur la plateforme qui était actif en Iran, Afghanistan, Égypte, Turquie, Maroc, Myanmar, Géorgie et Ukraine en raison d'un comportement inauthentique coordonné. Coordonné, ça veut dire donc en bande organisée. Donc là, on a donc Facebook a supprimé près de 8000 pages impliquées dans des campagnes trompeuses à travers le monde en octobre. Donc, à travers le monde. OK. Et ensuite, comme vous pouvez voir, de nombreux réseaux supprimés par Facebook étaient impliqués dans des campagnes d'influence politique trompeuse, utilisant de faux comptes, ciblant des publics à la fois au pays et à l'étranger. Deuxième source, c'est Sputnik News, datée donc du 5 mars 2021. Vous pouvez retrouver cette source et en passant l'autre aussi qui est daté du 6 novembre 2020, Reuters. Vous pouvez retrouver ça sur Google. Donc la deuxième source, Sputnik, c'est en français. Pas vraiment besoin de traduction. Ça dit ici ce que ça dit. Facebook supprime plus de 400 comptes qui cherchent à manipuler le débat public au Maroc. Voilà, je vous laisse le lire. Plus de 400, c'est quand même 400 comptes qui propagent la désinformation, des rumeurs visant l'Algérie. Je vous laisse lire le tout. Notre président algérien a bien répliqué à ça. Quant à ceux qui prennent ces rumeurs qui s'inspirent le chef d'État, nous savons que 97% de ces ragots viennent de l'étranger et vous savez bien qui les diffusent. Oui, on a bien compris. Là, je vais aller encore plus loin et sur ma chaîne, j'ai aussi posté une vidéo de la BBC qui en fait avait démonté un fake news marocain contre l'Algérie. Je cite, c'est bien ce que la BBC dit.
Et en fait, c'était cette rumeur qu'un avion israélien avait atterri à Alger avec des vaccins et avec je ne sais quoi. Voilà, c'est sur les réseaux. Ouais. Et donc là, ça a été démontré qu'en fait, l'avion était bien parti d'Israël, un avion brésilien, mais qu'il avait atterri à Malte. Vous pouvez retrouver l'authenticité de cette vidéo ou sur ma chaîne ou sur la BBC. Ensuite, j'aimerais vous montrer maintenant ces faux comptes et ces gens qui manipulent et qui désinforment l'opinion publique, que ce soit au Maroc ou à l'international et sur les réseaux. Je vais prendre ce compte par exemple, le Marocco Franco. Qui est-il? C'est en fait un Français, hein, le voici, euh, probablement, je ne sais pas, séfarade, franco, quelque chose. Il se prétend être marocain, mais je vois qu'il parle beaucoup de... Enfin, voilà, apparemment, ça fait plus d'un an, et là je vois que il opère plusieurs comptes, plusieurs chaînes en même temps, hein, et ça c'est uniquement sur YouTube. Si je vois ces autres chaînes, donc là le Baga, le Mauritanien, voilà, il parle de prostituées algériennes en Turquie, bon, il s'attaque aux vieilles personnes, enfin, c'est ces histoires-là, je les regarde même pas. Ensuite, il a, ça c'est un autre aussi, Riposte Maroc, regardez la bassesse, hein, on parle ici des homosexuels, soi-disant, bon, bagarre, enfin ces choses-là, tout ce qui est très bas. Vous voyez un peu le niveau, quoi. Ça s'attaque aux pauvres gens. Bon, ensuite, on a un autre site, Maroc 24, et la propagande aussi. Voilà, donc il présente le président, l'armée comme des martiens. Enfin, c'est un niveau. Voilà, enfin, toutes sortes de choses, bien sûr. J'écoute pas ces histoires-là. C'est que des propagandes pour effrayer, pour salir. Mais en fait, ça ne leur rend pas service parce que ça salit plutôt l'image du Maroc et des Marocains. La majorité des Marocains musulmans n'ont rien à voir avec ces problèmes-là et sont bien sûr pris en otage et sont manipulés par le Marzen et ces guerriers du clavier qui racontent ce que le Marzen veut entendre sur les réseaux. Donc voilà, je m'adresse aussi surtout aux Marocains qui nous entendent et constatez par vous-même qui sont les vrais provocateurs et pourquoi une chaîne comme la mienne existe. Parce que dans le fond, elle est là pour rétablir la vérité et apporter des contre-vérités et de dire voilà, ce que vous dites n'est pas vrai puisque j'ai mis sur ma chaîne des Marocains qui s'expriment et qui démentent ce qui est dit sur les Algériens, sur l'Algérie, comme... voilà, je vous laisse découvrir le tout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire et je suis ouvert à tout commentaire, et spécialement ceux provenant des Marocains qui cherchent à trouver une solution. Et comme je l'ai toujours dit, je serai le premier à fermer ma chaîne si les Marocains propagandistes fermaient aussi leur chaîne. Voilà, ma chaîne n'existe que parce que la leur existe. Et la date des publications de nos vidéos sont la preuve que, que ce ne sont pas les Algériens qui sont les provocateurs.